Bonjour papa. Eh oui, c'est moi. Du Canada, je voulais t'adresser un message spécial puisqu'on est le 13 août et que le 13 août, c'est le jour où tu es arrivé, où tu es venu au monde. Alors tu vois papa, toi qui as toujours voulu être un acteur, toi qui as toujours voulu être le cow-boy, toi qui es si charmant, si séduisant, que toutes les femmes adorent, du haut commissaire en passant par la caissière de chez Carrefour, toutes te trouvent adorable, toutes te trouvent souriant. Eh bien pour toi, j'ai décidé de faire cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est plus de 6185 abonnés au moment où je te parle qui vont pouvoir faire connaissance avec toi parce que je leur ai parlé souvent de toi. Je leur ai dit qu'en ce moment, tu avais des petits soucis avec ta mémoire. Il y en a qui parlent d'Alzheimer, n'importe quoi. Toi, Alzheimer, impossible. Mais en tout cas, fais attention parce que ça va te jouer quelques tours. Et en général, c'est toujours la première mémoire, la mémoire courte qui est touchée en premier, papa. Alors fais attention parce que tu m'as toujours appris à faire attention de ne pas laisser la casserole sur le feu. Tu m'as appris à ne pas oublier de fermer les portes à clé avant de partir. Tu m'as appris toutes ces choses-là depuis que je suis tout petit. Et aujourd'hui, je veux te dire à quel point j'ai besoin que tu te rappelles de moi, que tu te rappelles de Sandrine, des enfants, de nous, puis de nous deux. Et c'est pour ça que je suis allé chercher pour toi toutes ces vidéos qu'on a échangées ensemble lors de tes vacances, lorsque tu es venu ici, au Canada, mais également en 2015, lorsque je suis allé à Tahiti et que j'ai essayé de passer le maximum de temps avec toi, à l'époque où je ne savais pas encore que cette maladie pouvait rentrer dans notre famille. Donc papa, regarde, la vidéo va commencer derrière moi. Tu vois, je suis avec mes frères et sœurs ici. C'était en 2015, avant de partir, avant de prendre l'avion. Donc c'est pour toi, papa. Te dire comme je t'aime. Te dire que tu me manques tous les jours. Tous les jours, je pense à toi. Tous les jours, je me rappelle de cette journée en jet ski à Montréal. Un gros bisou à Sandrine, Timothy et Indiana. Vous voyez, on est chez avec Pépé, on est en train de passer une journée incroyable. Il a vu les raies pour la première fois. Il a embrassé une raie. Alors ça, embrasser les raies, c'est son truc, hein, je vous dirais. Donc, adieu les biches, bonjour les raies. Il est beau le mec. Bisous. Alors tu le sais, hein, c'est l'expression, hein, il est beau le mec, c'était toi ça, ton expression à chaque fois qu'on se voyait. Toujours bien habillé, toujours parfumé. Et là, regarde ces images où on était avec Jean-Pierre Alphand, avec Olivier, Dominique, dans le lagon de Moorea. Pour la première fois, tu voyais des raies de proches. Toi qui es polynésien, toi qui as grandi en Nouvelle-Calédonie, à Raiatea, toi qui as voyagé dans le monde entier, j'étais tellement fier de te faire découvrir la douceur de ces raies. Eh oui, des raies. Plutôt que les biches. Les biches, c'est comme ça que tu les appelles, hein, toutes ces jolies filles, toutes ces jolies femmes qui rêvent de danser avec toi quand tu vas au Royal Tahitien. Eh bien, pour cette fois-là, on n'avait pas de biches hein, dans le lagon. Non, non, on avait juste des raies. Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé. Qu'est-ce que j'ai ri lorsque tu étais derrière moi. J'avais l'impression que tu avais besoin de moi, que tu avais besoin que je te rassure lorsqu'on était sur le jet ski. Effectivement, c'est vrai que j'ai la main un petit peu, j'ai pas la main légère sur l'accélérateur. Et rappelle-toi, regarde, des images incroyables pour moi qui me font rire parce que je me rappelais à quel point à chaque fois que je prenais des vagues ou qu'on faisait des sauts, tu étais là en train « Aïe, oui, aïe, oh oui bébé, bébé, oh oui, fais attention, fais attention ». Et donc voilà, je voulais que tu revoies ces images, papa, pour te rappeler comme en 2015, ce voyage n'aurait pas été le même si on n'avait pas pu le passer ensemble. Ce voyage où on a pu, comme ça, nous décontracter au Pearl Beach. Imagine, on avait un hôtel pour nous tout seuls. Des vacances où on était comme ça en montagne. Tiens, regarde, on est avec encore notre groupe et on est tellement heureux d'être ensemble en haut du Belvédère. Là, on est en train de visiter la montagne des Ananas. Incroyable, depuis 2 jours, j'ai mon papa pour moi tout seul. Il est avec moi, je peux vous dire, c'est un champion de jet ski. Hein? Ça saute et ça descend. Ça saute et ça descend. C'est un beau bébé.
Dominique et Olivier, des amis de longue date, et puis je voulais vraiment réserver un moment privilégié pour qu'on puisse discuter, passer des moments de rire, de joie, se rappeler des bons souvenirs. Ils m'ont fait le plaisir d'être avec nous également. C'est toi qui nous as fait Que du bonheur, oui. Que du bonheur. Merci beaucoup. Et puis, il manquait bien sûr des personnes ici. Il manquait ma Sandrine. Ah oui. Il manquait Timothy et Indiana. Ça aurait été merveilleux que vous soyez là tous les quatre. Qu'on soit là tous les quatre ensemble. Mais je peux vous dire qu'on parle souvent de vous et que vous êtes là depuis le début du voyage. On vous fait des gros bisous. Gros bisous à vous. Gros bisous. Ciao, ciao. Beaucoup d'amour, effectivement, beaucoup de joie, beaucoup de rire. C'était vraiment quelque chose incroyable de pouvoir vivre ça avec toi, mon papa. Et je peux te dire que quand je suis revenu, regarde un peu comme c'est magnifique. Quand je suis revenu à Montréal, eh bien, j'ai pas arrêté de parler de toi, pas arrêté de dire à quel point on avait passé un bon moment. Et du coup, forcément, eh ben, on s'est rappelé de ton voyage quand tu es venu nous rendre visite. Là, tu es avec Sandrine. Rappelle-toi, on était allé dans ce grand shopping center. Regarde tes Santiago. Ça, je pense que ça a été un de mes cadeaux les plus... celui qui m'a touché le plus, de pouvoir t'offrir ces Santiago, ces bottes de cow-boy. Toi qui es notre papa cow-boy. Je sais que lorsque tu es rentré à Tahiti de ce voyage, tu rencontrais tout le monde et tu avais ton chapeau cow-boy et tu mettais tes Santiago. Parce que voilà, c'est toi, tu étais heureux de dire que tu avais été rendre visite à tes petits mots, toi, puis à ton fils, à ta fille, hein, parce que Sandrine, tu sais qu'elle te considère comme son papa. On a pu visiter tellement de choses ensemble. Rappelle-toi, papa, tu le disais à tout le monde, on avait parcouru 7000 kilomètres ensemble. Alors d'abord, je t'avais fait découvrir Montréal. Alors à Montréal, on avait été au Biodôme. Hein, c'est les images que tu vois en ce moment. Le Biodôme, où tu étais impressionné parce que tu te plaignais qu'il faisait trop froid au Canada. Et puis on s'est retrouvé dans une forêt tropicale en plein milieu de Montréal. On a pu découvrir différents animaux, différents biotopes. Et ça a été encore une fois un moment de partage. Je sais que tu aimes m'écouter, hein? Tu m'écoutais à la radio, tu aimes écouter ton garçon. Tu te rappelles quand tu faisais tes discours? C'est moi qui t'apprenais, c'est moi qui te faisais étudier, qui te faisais lire tes discours et tu me demandais si tout était correct. Mais tu vois, regarde, je suis tellement fier de te parler, papa. Regarde comme tu es beau, regarde comme tu es beau. Regarde un petit peu ça, on est toujours au Biodôme, au Biodôme de Montréal, avec la partie aquatique. Des moments que je n'oublierai jamais, mon papa. Tu vois, ces vidéos où tu as toujours le sourire. C'est incroyable, tu ne peux pas savoir le bonheur que j'ai depuis que je suis moi-même papa. J'ai appris de toi. J'ai appris à quel point tu avais de la douceur, à quel point tu étais capable le matin pour me réveiller, mon bébé, debout, jusqu'à ce que j'ai 17-18 ans. À l'époque où j'allais au lycée Paul Gauguin, j'étais encore ton bébé. Mais je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. Et c'est une fois que je suis devenu moi-même papa que je me suis rendu compte que j'ai eu de la chance de t'avoir. J'ai eu de la chance de t'avoir quand j'étais petit, que j'étais en grenouillère et que je me renversais mon lait brûlant. Tu sais que je me rappelle de ça? La fois où tu m'avais jeté dans le canapé, tu avais déchiré toute ma grenouillère, tout enlevé, et tu m'avais mis du soyou. Oui, oui, du soyou pour éviter que mes brûlures soient dangereuses pour ma peau. Et j'ai aucune cicatrice aujourd'hui. Grâce à toi, papa. Parce que tu savais exactement faire ce qu'il fallait au bon moment, rapidement. Tu as toujours été là avec nous tous. Tu n'as pas hésité à aller jusqu'à Toulon en France. Tu n'as pas hésité à faire tout ton possible pour toujours nous garder. Et il n'y a pas une semaine à Tahiti où tu n'appelles pas chacun d'entre nous, Florent, Jean-Pierre, Eliane, Yvonne, Mélissa, et nous, lorsqu'on était encore là-bas. Tu passes pas une semaine sans venir nous rendre visite. Regarde ça, il a gagné à l'euro-million, il s'est offert un super beau deck là, avec une vue incroyable. Euro-million. Il a même mis des poissons dans sa piscine. Un terrible sens de l'humour. Là, ça rigole plus là. Un terrible sens de l'humour. Voilà, là c'est devant la maison, là la petite vue, là il n'y a personne qui nous embête là. Imaginez qu'on est en plein centre de Montréal, au
Biodôme. Ça va, la vie est belle? La vie est toujours belle avec toi. Et comme papa il est déçu du Canada parce qu'il fait trop chaud ici là, on l'a amené carrément au pôle Nord là, comme ça au moins il va plus nous casser les pieds, il va voir la neige là. Là ça va là? C'est correct là la neige là? Tu te rappelles que tu avais tout le temps froid à la maison, tu avais des grosses chaussettes. Alors, nous sommes en ce moment à la maison, tout est fermé, il fait 25 degrés dehors, mais Théma a mis ses chaussettes. Quelle chaleur! Quelle chaleur! Incroyable! Je suis en chaleur, moi! Bienvenue au Canada. On n'a pas trouvé de biche. Alors, voilà le bouc. Le maribou! Le caribou est là. La vie, je suis le panneau! Comme les patients, faut faire attention! Attention au caribou. Ici, il n'y a pas de biche. Ici, dans le désert, le contingent terroriste, il n'y a personne autour de ma maison! Aïe. Il n'y a que nous! Il dit, mais ils sont où ces gens-là? Ici, Pépé, il trouve que c'est trop calme et trop chaud. Alors, il se couvre. Je suis en chaleur! Aïe, aïe, aïe. Allez, et une de plus pour Facebook. Bye. Attention les biches. Ici nous avons le roi du coco. N'est-ce pas? On parle pas du coco raté, on parle du coco râpé, n'est-ce pas? C'est pas le même coco. Et pour nos amis québécois, il faut leur dire qu'il n'y a rien à voir avec le cocoro. Hein? Le cocoro, c'est encore autre chose. Non, c'est pas la... Attention les biches. Super. Ok! Super. Écoute-moi ça. Fils. Ce. Hein? Tu mets dans les cocos là. Non. J'ai une petite pensée là pour Sandrine, Nana et Timothy. Voilà. Là, je vous le dis là. Je pense à vous là parce qu'il y a du Michiway en plus qui nous attend derrière. Eh, moi je suis pas d'accord, c'est pas très gentil. Donc, Timothy, moi je vous aime. moi, Montre pas. je vous le dis tout de suite, vous pouvez être en tabarnak. Et je vais manger mon poisson cru au lait de coco là. Tu veux un autre plat pour mettre dedans? Ah, mais là, on va mettre dedans. Et voilà, nous sommes à 447 mètres. Ça, c'est le voyage pour aller jusqu'aux chutes du Niagara. On s'était arrêté à Toronto, à la Tour Sienne. 447 mètres de haut, papa. Rappelle-toi, on était au-dessus des buildings. Et on a un vrai Tahitien qui est là. C'est beau, hein? Là, papa. Et nous, on va aller tout à fait vers là-bas, vers Niagara tout à l'heure. Ouais, on était à 1h30 des chutes du Niagara, mais on voulait monter encore Yes. plus haut sur la tour. Il a commencé à avoir froid, le Tahitien, là. Ça y est. Ça caille, hein? Aïe. Ah, il y a moins de vent de ce côté, hein? Et voilà. J'admire Wow. ton sens de l'humour, papa. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à me faire rire comme tu me fais rire. D'ailleurs, il y a une scène là, qui va arriver où j'étais vraiment plié. Regarde comme tu es beau, mon papa.
T'as vu comme tu es beau devant les chutes du Niagara? Regarde-toi. L'acteur. Toujours avec ton sourire. Donc là, le problème, c'est de trouver où est la sortie. Papa a du mal. Voilà, ça y est. On a compris, hein, c'est parce que dans quelques instants, on va prendre le bateau là. On vient juste d'arriver à Niagara Falls et on a déjà nos tickets pour aller tout près des chutes. On ne regardera pas le téléphone pendant l'excursion parce que c'est trop dangereux, ça risque de mouiller. On va faire donc les chutes américaines d'abord et on finira par les chutes canadiennes qui sont là-bas. Écoutez, ça sera un grand souvenir, papa va vous en parler, c'est certain. S'il arrive à mettre son imperméable. Le seul qui n'a pas réussi à mettre son truc, c'est toi. Ah, voilà, est-ce qu'il va y arriver? Avec, Voilà. avec le vent. Mon papa, je t'aime. On va y arriver. On va y arriver. Profiter des chutes. Et voilà, pour de vrai, on est dans le bateau. Papa voulait absolument qu'on filme cette séquence, c'est certain, il ne va pas pouvoir revenir ici Ben oui, je tous les week-ends. t'imagine, c'est pas tous les week-ends que tu vas venir on a là. la preuve qu'il est dans le bateau. Yes. Ça, c'est la preuve. J'ai même gardé la caméra, tu te rappelles? J'avais gardé mon téléphone, j'ai dit allez, on va quand même essayer de filmer au maximum. Regarde ça, regarde, c'est pour toi ça, papa. Voilà les chutes américaines. On est vraiment juste à côté là. Il est beau le mec, avec la casquette Montréal. C'était impressionnant, hein, papa, hein? Tu te rappelles? Oh là là. Tous les gens que j'ai amenés avec moi, ma belle-maman, Claude, Lolo, François, tous les gens que j'ai amenés là, les enfants bien sûr, Sandrine, Allez, je vais Valérie. tenter, on va prendre le risque, parce que c'est quelque chose de merveilleux, on est dans le fer à cheval. Des chutes du Niagara, je ne sais pas ce que ça va donner à l'image. Et là, à 57 mètres, au-dessus de nous, et tout autour de nous, vous avez les chutes du Niagara. On est dedans, Je pense et papa il est heureux, 6 heures de route pour voir ça, ça valait le coup. 6 heures de route. Waouh, c'est merveilleux. Allez, je coupe. Faites-le absolument, essayez-le. Regarde comme elle est belle cette photo, papa. Alors après, il y a la balade, hein. On a fait la balade dans la ville. Regarde, t'es à côté de l'homme le plus grand du monde. Des photos entre les deux chutes américaines, canadiennes. Là, c'est avec les dinosaures. Burger King. Et si tu te rappelles bien, on avait même trouvé un endroit où il y avait le Mama Burger. Ça y est, on va descendre dans la rue principale, ça s'appelle Main Street. Et là, ici, là, tu vas voir, c'est comme un Universal Studio. On a plein d'attractions. Là, ici, on peut aller manger un bon steak frites. là. Ah, vous voyez, mon papa, ce que j'aime chez toi, c'est ta simplicité. Yes. Tu vois, papa? Il y a un gars, il y a Papa, King toi, Kong t'es là-bas. du genre, quand tu vas dans un restaurant, là, steak, frites, salade. Qu'est-ce qu'on peut... Il n'y a pas d'erreur possible. Quand tu commandes un steak, frites, salade, là, tu sais très bien que tu vas te régaler. Et bien, toi, c'est ça ta simplicité, papa. C'est ça qu'on aime chez toi. C'est ça que les gens aiment chez toi, papa. C'est parce que tu es simple. Papa, tout le monde t'aime. T'as pas besoin de parler en anglais. Gilles me racontait que quand tu vas à Los Angeles, tu es capable d'aller parler à n'importe qui. Même si tu dis pas un mot en anglais, tout le monde te comprend et tout le monde rit avec toi. Tu fais sourire tout le monde. Tu ne peux même pas imaginer à quel point tu es incroyable, papa. Tu es vraiment incroyable. Regarde, tu te balades, tu n'as pas besoin de guide, tu es capable de te retrouver n'importe où. Tu es citoyen du monde. Et aujourd'hui, on me dit que tu ne retrouves plus ta voiture en ville.
Tu crois que je peux croire à une chose pareille? Je peux pas croire ça, papa. Je peux pas croire ça. Je veux pas y croire, en tout cas. Déco. Ah, voilà. Et ça y est. Heureux comme tout, là. Le bonheur, regarde, t'es en train de marcher entre l'Amérique. Et voilà. Il se balade tranquillement avec un décor incroyable. Derrière, c'est les États-Unis. L'Amérique est derrière lui. Et il marche vers le Canada. Un vrai acteur, La hein. vie est belle, hein? Regardez. Il passe tout seul, là. Hein? Toujours prêt à poser. L'acteur est là, il est là, il est beau le mec. Regardez cette image magnifique avec la chute juste derrière là. Regarde cette Wow. photo, papa. Regarde la classe. Regarde comme tu as de la classe. Waouh. Il y a beaucoup de gens qui disaient que tu ressembles à Al Jarreau. C'était la place des moulins. Et aujourd'hui, on a décidé de faire une petite pause croque-monsieur frites dans un petit endroit charmant avec des gens adorables qui nous ont servi. Alors bien sûr, Jackson a encore fait sa star, sa petite vedette avec des prises en photo avec le staff. C'était juste pour vous dire qu'ici ça se passe bien. Je salue tous nos amis de Tahiti, toute la famille. Les vacances de papa continuent. Hop, bye. Tu te rappelles de ça, papa? Ce que j'essaie de vous dire, papa, c'est que ici, là, c'est le premier endroit où j'ai habité, en fait. Premier appartement que j'ai loué en arrivant ici, à Québec. On est à Sainte-Anne-de-Beaupré, à plus de 3 heures de Montréal. C'est ça qui vous explique en ce moment. Donc, on trouvait que c'était intéressant quand même de venir faire un tour ici. Regardez, un petit village. Je peux vous dire, quand vous êtes au Be Angel un samedi soir et que vous arrivez ici un mercredi soir, vous avez l'impression vraiment d'être perdu au bout du monde. Et là, je t'ai fait Voilà. découvrir Québec. Rappelle-toi, on avait été sur l'île d'Orléans. Tu te rappelles cette île où on avait fait le tour en moins de, peut-être 1 heure? Et je t'avais montré à un moment donné, on est juste à côté d'un glacier où on avait mangé de la glace au chocolat. On pouvait voir la ville de Québec au fond, papa. Je voulais te montrer la ville de Québec vue d'ici parce que je trouve que c'est une vue fantastique. Et tu avais du mal à croire que c'était pas l'océan là, hein. C'est toujours le fleuve. On est toujours avec de l'eau douce. Et c'est vrai que c'est tellement grand, tellement beau. Et puis voilà, tu as toujours le sourire, toujours ta casquette, toujours la classe attitude, prêt à séduire. Et voilà, les gens à chaque fois qu'on croisait du monde, tu dis bonjour aux gens, à des inconnus. Et tu es en train de montrer à tout le monde l'exemple que j'essaie de suivre avec ma chaîne YouTube, à être tout simplement spontané, à être naturel avec les gens. Je suis tellement fier d'avoir appris ça de toi, papa. Tellement fier de voir qu'on n'a pas besoin de faire de manière dans la vie. On est tous tout simplement du genre humain. Et puis là, je rigolais parce que ta casquette, je ne sais pas si tu te rappelles, sur ta casquette, il y avait mes initiales derrière. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas où c'est qu'on avait été chercher ça. Mais je tenais quand même à le signaler. Hein, c'est moi qui ai sponsorisé ton voyage. Tout le long, 7000 km. Oui. Donc c'était normal que mes initiales soient sur ta casquette. D'ailleurs, on va le voir là, tu vas voir. Juste une fois que les 2 vélos vont passer, je vais revenir te filmer. Regarde, papa, mes initiales sont sur la casquette. Les initiales, c'est Benjamin Varney. Je sais qu'on n'a pas le même sang, toi et moi, qui coule dans nos veines. Mais nos cœurs, ils battent à l'unisson, papa. Et c'est ça qui est important. Nos cœurs battent ensemble. Et je peux te dire qu'ils battront encore longtemps, mon papa. Tu vois, regarde, mes initiales, Varney, Benjamin. Je dis pas des bêtises. Voilà, ça c'était notre petite visite de la ville d'Orléans. Et puis là, tu avais été voir les pommes, parce qu'on était venu juste au moment où c'était la saison des pommes. Regarde. Un vrai endroit où il y a des pommes, un tahitien avec des pommiers. On en a vu partout, regardez ça. Waouh! Incroyable. Alors bien sûr, papa, je suis ton fils. Et mes enfants, ils t'aiment autant que moi. Tu m'as appris à les élever. Par l'avion Air Tahiti Nui et Air Canada. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous présente Tema Mama au Canada. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, c'est bien arrivé au Canada. Oui. Quel acteur. Oh. Il n'y a pas Il n'y a pas de biche ici, mais il y a Timothy et Indiana. Timothy et Indiana qui sont tellement fiers de toi. Ok.
Ok, donc on présente Montréal, là. Ça, c'est une vie de Montréal. Merci beaucoup, monsieur, t'es ma maman. Voilà, papa, je voulais finir avec ça, avec Timothy, Indiana. Tes deux petits garçons, tes deux petits mots, toi. Hein, et te dire à quel point on t'aime. Et je voulais finir avec une pointe d'humour. Je vous ai surpris, c'était pas les chutes du Niagara, toi et Indiana, dans les toilettes publiques. Je te fais un gros bisou, mon papa, et puis rigole bien avec ça. Regarde, c'est juste pour te rappeler un souvenir qui m'a tellement fait rire. Vous avez deux générations en train de se libérer. Nous sommes à Montréal. Et voilà. Le grand-père et le petit-fils se soulagent tendrement et discrètement, une belle façon de faire conversation. Et ici, c'est sûr, il n'y aura pas de biche. Je t'aime, papa. Je t'aime. Je me souviendrai de mon île lointaine, là-bas au loin à l'horizon, comme un grain de sable sur la carte du monde. I'll always miss my island of Tahiti, so far away in the ocean, like grains of sand nested by the waves, where my heart resides. Tahiti, mon île paradisiaque, Whenua no Tupuna, Tahiti to Aiaere, e ore e mo e iau, pe puro tu oto, Whenua, Tahiti, Tahiti, ere. De mon île lointaine, là-bas au loin à l'horizon, comme un grain de sable sur la carte